Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Welcome back sur Take a Break. Je sais, on s'est parlé il y a 2 jours. Et je me suis dit, est-ce que je vous manque pas un peu? Est-ce que je reviendrai pas un peu vous parler, vous faire un petit épisode bonus? Oui, non? Je te donne une réponse, sinon je parle pas. Non, sans blague, aujourd'hui c'est le International Day of Podcast. Et je me voyais pas ne rien faire, en fait. Il est vrai que j'ai quand même attendu pas mal longtemps dans la semaine avant de faire cet épisode, parce que je le fais le jour de l'International Day of Podcast. Parce que je ne sais pas si vous l'entendez, je suis un peu malade. Là, c'est en train de guérir, mais il est vrai que s'il y a 2 jours je parlais dans ce micro, ça aurait été mais genre exécrable. J'avais une voix de canard. Là, j'ai encore la gorge très prise, mais c'est tout. Du coup, en lançant mon épisode il y a 2 jours sur toutes les choses qui ne me regardaient plus, je me suis dit putain mais en fait il y a plein de petites histoires là-dedans qui mériteraient d'être un peu plus approfondies mais qui ne méritent pas un épisode de 30-40 minutes, ce que j'appelle les épisodes longs, qui sortent du coup le 14 et le 28 du mois. Je me suis dit, en vrai de vrai, qu'est-ce qui m'empêche de me lancer et de faire un épisode de je sais pas, 15 minutes, 10 minutes en bonus. Je veux dire, si c'est du bonus, on peut pas me dire c'est trop court, on va peut-être me le dire, mais vu que c'est du bonus, je me dis c'est plutôt cool de faire ça. Et aujourd'hui, pour le International Day of Podcast, j'avais envie de vous parler d'amour. Encore. En vrai de vrai, non. Aujourd'hui, on va parler de mon premier baiser, la première fois que j'ai embrassé quelqu'un, et vous allez voir que c'était pas vraiment mon choix, quoi. C'était pas vraiment moi qui voulais le bisou, mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin si, mais c'est pas grave. Pour vous parler de ça, va falloir que je retourne un peu dans le passé, et je viens de me rendre compte. J'espère que je vais pas être chiante à faire. Je suis désolée d'avance, vraiment. J'ai pas le choix. C'est juste que si je fais pas ça, il va parler comme ça, parce que ma voix elle va être toute cassée. Alors, ce baiser, il s'est passé en plusieurs temps. Il y a eu plusieurs périodes de ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis une meuf qui, enfin, c'est pas, je sais pas si c'est traditionnel ou je sais pas quoi, mais en tout cas, mon premier bisou, il doit être genre beau et genre intense et genre avec une personne que j'aime. Ma première fois, ça doit être pareil. Enfin, avec une personne que j'aime, parce que intense une première fois, doucement, tu vois. Mais toutes ces premières fois comme ça, même que ce soit juste une première fois partir en vacances avec mon premier mec, tu vois, ou des trucs comme ça, je suis très traditionnelle parce que pour moi c'est ce qui va impacter toutes les autres fois. Et du coup je suis sortie avec un garçon pendant 2-3 ans en primaire. Voilà, les petites amourettes, etc. Ça a été le pire couple de toute ma vie. C'est-à-dire qu'on était très mignons. Hein. À la Saint-Valentin, on avait droit à des cadeaux, même pas que à la Saint-Valentin. On avait droit à des petits trucs comme ci, comme ça. Quand il partait en vacances, il me ramenait des trucs. Bah, trop mignon. mais vraiment, hyper kiki. Mais alors, la timidité, mon pote, on ne se parlait jamais. On échangeait sur MSN. On s'envoyait des petits cochons qui dansent là, des petits je t'aime, mais en face on ne se parlait pas. On était dans la même classe, on ne se calculait pas. C'était vraiment catastrophique. Et ce garçon, je l'ai quitté au collège. Je l'ai quitté début 6ème. Il m'a brisé le cœur parce que j'ai appris qu'il avait brûlé tous mes cadeaux. Alors que moi, je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai encore son poème qu'il a pris sur Google, où il dit que je suis la reine de son royaume. Frère, et toi t'as brûlé tous mes cadeaux, connard, va. Vraiment, ça va pas ou quoi? Tu brûles tout. Et je dis ça parce que je pense que si j'étais restée avec lui au collège, on aurait pu aller peut-être plus loin. Ça aurait peut-être été mon premier amour, à vrai dire. Hein. Mais je l'ai quitté au début du collège parce que j'étais en mode, frère, nouvelle année, t'as capté, on va faire les choses bien. Toi et moi, ça marche pas. C'est ciao. Voilà, j'ai dû encore une fois prendre le rôle de la meuf qui quitte l'autre, parce que les mecs, vous êtes incapables de quitter vos meufs. C'est une dinguerie. Franchement, de toute ma vie, hein, de toute ma putain de vie, c'est toujours moi qui ai quitté mes mecs. Mais toujours. Et quand je dis mes mecs, je parle vraiment de la primaire jusqu'à maintenant, quoi, ma vie actuelle. Je me suis fait quitter une seule fois en primaire, quand j'étais en CE2, par mon premier copain, qui était le meilleur pote de mon frère. Et je me suis fait quitter parce que je voulais plus jouer au loup-garou avec eux. Putain, il y a tellement d'autres raisons en fait. Et en plus, ce chien de la casse, il m'a quitté au même moment qu'il y a une nouvelle qui arrivait pour se mettre avec la nouvelle. En fait, il m'avait trompé quoi. Putain, je me suis fait tromper alors que j'étais en CE2, c'est horrible. Mais bref, tout ça pour dire, assumez de quitter vos meufs en fait. Quand ça va pas, ça va pas. Genre, pourquoi c'est toujours à nous de vous quitter?
Mais bref, je l'ai quitté. Et pendant mon année collège, je ne vais pas en parler pendant ce podcast, mais en tout cas, je me suis fait harceler. Je me suis fait énormément juger sur mon poids, mon physique. Ça a été un moment horrible pour moi, niveau regard de l'autre, en fait, regard sur soi-même même. Et c'était terrible. Et je me suis dit, tiens, putain, mon harceleur, il est gentil avec moi. Parce qu'en quatrième, mon harceleur... Non, en cinquième. Quatrième, cinquième, je crois. On avait déjà commencé la cinquième année. En cinquième, mon harceleur principal est devenu super gentil avec moi, quoi. Il me complimentait, il cherchait à avoir du contact avec moi, il me cherchait après les cours, nanana, et j'étais en mode il est gentil, il a la chance. Il me drago, il a la chance. Et je me suis mise avec lui. Quelle erreur! Mais quelle erreur de faire ça. Mais en fait, tu vois, c'est marrant parce que quand j'en ai parlé à des potes et tout, elles m'ont toutes dit la même chose. Ah non, mais pareil, hein. Moi, je me suis mis en couple avec un mec qui faisait que me trash talk et tout. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? C'est pas comme si genre il y avait pas 40 000 mecs sur Terre. Pourquoi est-ce qu'on se met avec le mec qui nous harcèle, genre? Et je me suis mise quand même avec lui. Et c'est vrai que bon, comment dire, il était beau, hein, en vrai, c'était un bel homme, un beau garçon, même s'il avait cette choucroute là sur la tête, mais il était kiki en fait. Il était kiki, mais ses paroles et ses actes le rendaient cradoc en fait. C'était pas, enfin voilà, moi j'étais pas amoureuse du tout de lui. On s'est mis en couple, je recevais des compliments tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte que au-delà de me faire du bien, ça me mettait juste mal à l'aise. De me dire, mais est-ce qu'il fait pas ça pour se moquer de moi? Est-ce qu'il est pas en train de m'utiliser? Est-ce que c'est pas un concours entre eux de viens, on pécho la grosse? Je sais pas, tu vois. À savoir que la grosse, je faisais 70 kilos pour 1m75. J'étais pas grosse, quoi, mais bon, c'est pas grave. et je me suis mise avec lui quand même. Et on est resté peut-être ensemble 1 mois, 2 mois, à peine. Je sais plus, je crois que c'était 1 mois, 2 mois. Et le 28 janvier 2014, qu'est-ce que c'est? C'est mon anniversaire. J'ai 12 ans. C'était peut-être pas 2014, alors c'était peut-être 2015. J'ai 13 ans. Mon premier smack, c'était à 13 ans. Vous vous rendez compte à quel point c'est long, en vrai de vrai? Il y a des gens à 13 ans qui ont déjà ken. Moi, j'avais même pas fait un premier bisou sur la bouche. Et du coup, mon premier baiser, voilà, se fait à 13 ans. C'est hyper important pour moi. Je dois le faire avec quelqu'un que j'aime. Je dois le faire dans une manière confortable. C'était le pire truc qui m'a fait, ce chien-là. Pardon, hein, il écoutera jamais ce podcast, mais bolos de m'avoir fait ça. C'est le jour de mon anniversaire, le mec, il se dit quoi? Je vais l'attendre après les cours. Je déteste ça. En tout cas, je détestais. J'avais, comme je vous dis, j'étais harcelée, etc. J'avais pas confiance en moi. Comment ça, mon cum, il m'attend à la fin de la récré pour m'embrasser? Mais pas du tout. J'ai pas envie que tu m'embrasses devant tout le monde. En plus de ça va pas ou quoi? Maintenant, je le ferai volontiers, je m'en fous. Mais là, c'était non. Genre, j'étais dans une période où j'étais en mode, je veux être invisible, je veux que les gens ne me voient plus. Et en plus de ça, j'avais toujours dans la tête de, est-ce que c'est un pari? Est-ce que c'est un gage? Et qu'est-ce que c'est, tu vois? Comment ça, le mec s'intéresse à moi comme ça, soudainement? Comment ça, le mec s'est rendu compte que j'étais une meuf trop cool? Et du coup, je lui dis non, tu m'attends pas et tout à la fin de la récré, nanana. Il m'attend quand même, mais sous le préau, donc c'est moins grave que à la grille, parce qu'en fait, il y a une longue montée pour aller à la grille et sortir du collège. Là, il m'attend dans le préau. Il me prend le visage entre ses 2 mains, mais vraiment, genre, il m'écrase ses mains sur mon visage. Et moi, je suis là, genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, non, ne fais pas ça. Et il m'éclate sa bouche contre la mienne. Et je me souviens même, bichette, j'avais de la bave sur la bouche. C'est une époque où j'étais nareuse. Et les gens qui ne savent pas, qui ne sont pas de Lorraine, que veut dire nareuse? En gros, tu ne peux pas partager quelque chose que quelqu'un a déjà mis dans sa bouche. C'est-à-dire qu'une cuillère, par exemple, j'ai oublié ma cuillère pour manger midi au self, je ne la prendrai pas, ta cuillère. Si elle n'est pas lavée, je la prends pas, ça me dégoûte. À l'époque, ça me dégoûtait vraiment fortement. Je ne comprenais pas quand je voyais mes potes se partager des sucettes entre elles. Je me disais, vous me dégoûtez, ça va pas ou quoi? Vous mettez votre grosse salive sur la salive des autres. Dégoût. Vraiment, je peux pas.
Maintenant, j'ai été quand même guérie, je pense, parce que du coup, avec mon premier amour, je veux dire, on s'est embrassé maintes et maintes fois, j'ai plus ce problème de salive, quoi. Tu vois, je suis en mode, allez, vas-y, c'est bon. Si t'as pas la gale, on prend, on s'en fout. Mais là, c'était non. Et je me souviens de ce baiser, mais dégueu, quoi. En fait, même pas dégueu parce que bave, dégueu parce qu'il était nul à chier. Mon premier smack, je le voulais pas, il a été forcé. Le mec, il me le fait, mais genre, rubis-mal, le pote. À un moment, calme-toi. Non, il me prend mon visage et bah, comme ça, quoi. Vraiment, j'ai cru que, je sais pas, je me suis sentie agressée. Non, c'est une dinguerie. Et j'ai pas du tout aimé, et je me souviens lui avoir fait la gueule. Le jour de mon anniversaire, tu m'embrasses comme ça, enfin, mec, calme-toi, en fait. Surtout quand je te dis non. Non, c'est non, mec. Et je finis par le quitter, quelques jours après. Je finis par le quitter parce qu'en plus de ça, j'avais une de mes potes très très proche qui me disait non mais je comprends pas ce que tu lui trouves et tout, il est vilain, il est pas drôle, nani, nanan. Et je suis en mode non mais elle a raison, en fait, j'ai pas du tout envie d'être avec lui. J'ai pas envie de l'embrasser, j'ai même pas envie de lui tenir la main, j'ai même pas envie d'être avec lui, à côté de lui, j'ai pas envie de lui parler. J'ai pas envie, j'étais pas du tout dans ce mood-là. Moi, j'avais toujours en tête que le mec, il faisait que m'insulter sur mon poids, mon physique, me juger, et que là, il vient d'ouvrir sa grande gueule pour dire « Mais je t'aime bien, mais t'es trop jolie aujourd'hui, mais nana, ferme-la ». Du coup, je le tège, et qu'est-ce que je vois pas ? 2 mois plus tard, eux deux qui se draguent dans un bus pour une sortie scolaire. Et là, je suis en mode « Qu'est-ce que c'est ?» Je le prends pas mal. Je suis juste en mode, qu'est-ce qu'elle fait, votre pote, là ? Elle me dit de le tèche pour se mettre avec ? Donc je saurais jamais si c'était une astuce pour se mettre avec lui ou pas. Dans tous les cas, j'en avais rien à faire. Et j'en ai toujours rien à faire. Je m'en moquais. Et c'est juste parce que ça m'a saoulée. Genre, il m'a volé mon premier bisou. Tu méritais pas mon premier bisou. Tu ne méritais pas. En plus de ça, tu m'as éclaté ta bouche. Sur ma bouche. Je ne voulais pas l'embrasser, tu m'as forcé. Et en plus de ça, peut-être que tant mieux, finalement, qu'ils se soient mis ensemble, parce qu'ils sont restés plus de 2 ans ensemble. Ça a été vraiment le premier amour l'un de l'autre, c'était beau à voir en vrai. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de rancœur, tu vois. Et trop bizarre en vrai, parce que c'était mon premier couple depuis un long moment, ton premier couple au collège et tout. Et pour autant, ta pote vient de te voler ton premier couple, et tu dis rien, bah ouais, parce que je m'en foutais, quoi. Et en plus de ça, je vais rajouter juste un truc avant de terminer ça. Il avait un appareil dentaire. Et je crois que c'est ça qui m'a traumatisée. C'est méchant ce que je vais dire, mais c'est pas méchant dans le sens où en fait j'avais une de mes potes qui m'avait dit qu'elle avait fait son premier bisou et qu'elle s'était genre niqué la langue. J'ai compris bien plus tard qu'elle avait pas fait un bisou, un petit smack, elle avait fait un roulage de pelle. Sa langue s'était coincée dans l'appareil dentaire de son mec et elle s'était coupé la langue. Et moi, du coup, j'étais terrifiée. J'étais en mode, mais je veux pas me couper la langue. Mais en fait, un bisou sur la bouche, t'es pas obligé de l'embrasser avec la langue, ma sœur. Mais voilà, en fait, juste écoutez votre corps, écoutez aussi les signes qui vous envoient, les signes avant-coureurs, que ça va pas marcher avec cette personne. Il y avait rien pour que ça marche. Il était très drôle, hein. Moi, il m'a toujours fait énormément rire, ce mec. Même après, même avant. Mais c'était ton harceleur, en fait. Enfin, c'était l'un de tes harceleurs. Et même si j'ai pas été harcelée à un point hyper fort avec eux, ils m'ont quand même détruit niveau regard que je posais sur moi-même. Ils m'ont détruit. Vraiment m'appeler l'hippopotame, l'éléphant, etc. Alors que frère, on le rappelle, je faisais 70 kilos pour 1m75. Est-ce qu'on se rend compte ? Et ouais, non mais c'est fou, hein. Quand j'y repense et que je me dis, mais mec, c'est exactement ce que les médecins recommandent à une gamine. Et voilà, mais juste voilà, écoutez votre cœur, écoutez tout. Parce que il ne dit pas que des bêtises, hein. Il ne dit pas que des bêtises. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petit épisode bonus sur comment m'a volé mon bisou et comment j'ai eu de la bave partout sur ma bouche pour mes 13 ans. C'était magnifique, trop bien. J'espère que ça vous plaira, ces petits épisodes bonus, etc. Là, c'est vrai que je l'ai fait 2 jours après mon épisode à moi, mais parce que c'est vrai que j'ai pas pu faire autrement. Enfin, je sors le 14 et le 28. Malheureusement, l'International Day of Podcast, c'est le 30. J'y pouvais rien. Mais les autres épisodes bonus... C'était quoi cet accent, là ? Les autres épisodes bonus sortiront bien plus espacés. Bien plus espacés de quelques jours. Hein, parce qu'en soi, il n'y a que 2 semaines entre les gros épisodes. Mais voilà, des petits épisodes de 10, 15, 20 minutes. C'est plutôt cool.
Je vous fais du coup de gros bisous. Profitez bien du International Day of Podcast. Écoutez des podcasts aujourd'hui. Informez-vous sur les autres podcasts qu'il y a autour de vous. Et à bientôt.